Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas à créer ce style d'image. La méthode sera toujours la même, mais les chiffres et l'intensité des effets sera à adapter à votre image et à vos goûts. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait, afin d'être averti des prochains tutos. Alors, allons-y sans plus traîner. Nous nous retrouvons dans Photoshop avec cette photo d'un modèle comprenant un arrière-plan flou. Les liens pour les images seront dans la description de la vidéo afin de réaliser et de suivre le tuto pas à pas. Nous allons dans un premier temps séparer le modèle de l'arrière-plan. Donc, CTRL-J pour dupliquer le calque, nous renommons la copie 1 modèle. Nous débloquons l'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas et nous le renommons arrière-plan. Nous allons travailler sur celui-ci, donc nous cachons le calque modèle. Nous utilisons l'outil lasso pour créer une sélection grossière autour du modèle, comme ceci. Veillez à bien entourer la totalité du modèle, mais ne jamais dépasser à l'intérieur du modèle. Puis nous allons dans Édition, Remplir. Veillez bien à ce qu'ici, il soit bien marqué Contenu pris en compte. Donc, nous cliquons sur OK. Photoshop remplit comme il peut l'arrière-plan du modèle. Nous pouvons à présent désélectionner par CTRL-D. Nous allons travailler à présent sur le calque du modèle. Donc nous masquons le calque AP et nous travaillons sur le calque du modèle. Nous prenons l'outil de sélection rapide, ici, et sélectionnons le modèle, cette fois-ci avec précision. Nous cliquons sur le masque de fusion pour ne faire ressortir que la sélection. Nous rendons visible le calque AP, arrière-plan, puis nous cliquons droit sur le masque de fusion et sélectionnons Masquer, Sélectionner et masquer. Nous choisissons Incrustation. Et nous allons peindre sur les parties nécessitant une amélioration, c'est-à-dire les cheveux. Avec cet outil-ci. Nous sortons vers le masque de fusion, le même masque de fusion, et nous cliquons sur OK. Nous voyons que nous avons bien séparé sur le calque du haut le modèle et sur le calque du bas l'arrière-plan. Avant de rajouter le grillage, nous allons faire une copie de l'arrière-plan afin de plus tard le rendre un peu plus flou. CTRL-J. Arrière-plan plus flou. Nous rendons actif le calque modèle. Nous allons dans Fichier, Incorporer. Nous choisissons le fichier grillage en un
Nous le redimensionnons à notre goût. Nous allons maintenant couper les parties non nécessaires à l'image avec l'outil de coupe ici. Nous allons maintenant masquer certaines parties du grillage. Ici, vous choisissez vous-même celle qui vous semble mieux convenir à l'image. Nous pouvons pour cela créer un calque temporaire ici, sur lequel vous allez marquer les parties du grillage qui vous semblent le plus à même d'être occultées, d'être masquées. Pour ma part, j'ai choisi celle-ci que j'ai désignée d'un point rouge sur le calque temporaire. Nous peignons donc ensuite dans le masque de fusion du modèle, en noir bien sûr, pour masquer les parties que nous avons sélectionnées en rouge. Quand ceci est fait, nous pouvons supprimer le calque temporaire. Si l'on zoome sur le grillage, nous nous apercevons qu'il y a autour une fine bande blanche que nous pouvons facilement enlever par cette manipulation. Donc, grillage, pixeliser le calque. Nous allons dans calque, cache, supprimer les franges. Vous laissez un pixel, on clique sur OK. Et c'est parti. Nous reconvertissons le calque en objet dynamique. Alors nous allons maintenant nous occuper à flouter un peu plus l'arrière-plan. Donc, nous sélectionnons l'arrière-plan plus flou. Un clic droit pour convertir en objet dynamique. Nous allons ensuite dans Filtre, Galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Nous allons augmenter le flou à 57. Voilà. Ici, l'éclairage bokeh, on peut varier un petit peu pour donner un petit peu de valeur à l'image. Donc, voilà. Nous cliquons sur OK. Nous avons un avant, un après. Cela permet donc, vous le voyez, de mieux détacher le modèle de l'arrière-plan. Nous arrivons maintenant dans les corrections pour affiner l'image. Nous allons supprimer cette couleur rouge du grillage. Nous allons donc sélectionner le grillage. Nous allons dans les calques de correction, teinte et saturation que nous écrêtons à l'aide de ce bouton. Le fait d'écrêter le calque permet à cette correction de n'agir que sur le calque du dessous au lieu d'agir sur la totalité des calques. Nous ramenons la saturation à -100. Nous voyons que cette couleur rouge est partie. S'il y avait une autre couleur que nous voulions garder dans le grillage, nous aurions pu faire autrement. N'aller, donc là, si nous ramenons ça, voilà, à 0,
N'allez que dans les rouges et ramenez uniquement les rouges à 0. À présent, nous allons assombrir le grillage juste sur les bords pour donner un petit peu plus de relief à l'image. Donc, nous allons ici, sur le calque du grillage, nous faisons filtre caméra raw. Nous allons dans FX et le vignetage à -43. Nous validons. Si nous faisons un avant-après, vous voyez, ici plutôt, maintenant nous allons nous occuper des corrections affectant l'image entière. Donc nous allons tout en haut et nous créons un calque de correction courbe avec ces points-ci. Donc ici nous rajoutons un point, 168, 187. Un autre point ici avec 77, 78. Et celui-ci que l'on monte à 35. Puis un calque vibrance avec une valeur de vibrance de 41 et une saturation à -21. Alors à ce stade, l'objet même du tutoriel est terminé. Ce qui suit n'est qu'optionnel et vous pouvez modifier à votre goût l'image ou suivre mon idée. Pour ma part, voici comment je la vois. Je rajoute un calque teinte saturation. Dans les jaunes, je mets la saturation à -34. Dans les verts, -26. Ici 37. Et ici -16. Puis une correction sélective avec dans les cyans +100 pour la veste de jean, -52, -55 et -9. Puis dans les bleus, +67, -38, 0 et 62. Voilà. Avant-après, voilà. Je rajoute alors une première correspondance de couleurs. Ici, je choisis Foggy Night, que je passe en opacité 46% et en mode produit. Voilà. Donc, ça nous donne une première correspondance de couleurs comme ceci. Et je rajoute une deuxième correspondance de couleurs. Teal orange plus contraste, ici. Voilà. Avec une opacité à 34. Voilà. Je réunis tout sur un même calque en faisant CTRL ALT SHIFT plus E. Voilà. Ici. Et ici, je convertis le calque en objet dynamique pour pouvoir modifier ensuite. Et je rajoute un filtre caméra raw. Dans ce filtre caméra raw, dans la première partie, je vais simplement mettre une expo à +20.
une correction de voile à -10. Dans la partie courbe, je vais mettre donc une correction de 27 ici, -3, 17, et ici, +12. Voilà, ce qui donne ceci. Ensuite, dans l'étalonnage, simplement la saturation des verts à -18. Voilà. Et la saturation des bleus à 21. Voici. Je rajoute donc un filtre gradué. Un premier filtre gradué, donc que je fais partir de là à peu près ici. Voilà. Dans lequel donc je vais mettre une tempé à -28. Une expo donc 0. Une expo à -0,95. Des tons clairs à -2. Et des noirs à -16. Ainsi qu'une clarté à -8 et une correction de voile à 15. Voilà. Je rajoute un deuxième, donc nouveau, ici, pour cette partie-là, à peu près ici. Là, pour celle-ci, je vais mettre une tempée à -51, une teinte à 6, pardon, voilà, -0,95, ton clair 2 également, -16, ici une clarté à -8, une correction de voile à -2. Voilà. Je valide sur OK. Voilà. Le tout en mode normal, mais avec une opacité de 70. Voilà. Avant, alors avant, après, avant, après. Et voilà comment, de cette image, nous sommes passés à celle-ci. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!